c'était manifeste, c'était visible, il le suit. L'infirmière qui était venue pour lui administrer les soins avait aussi dit qu'une semaine auparavant, elle avait procédé à des coups d'épaisse. Elle s'était rendue compte que ce n'était pas le palu. Mais malgré cela, manifestement, on constatait qu'il dépérissait, ce qui exigeait des soins plus approfondis. Ils se sont abstenus de le faire. Et lorsqu'elle était venue même pour des perfusions, on l'en avait empêché. Cela voulait dire manifestement, ils ont voulu que cette personne soit privée de soins pour qu'on en arrive à la situation dans laquelle nous sommes arrivés, nous sommes parvenus. Et alors qu'il a été transféré donc à la gendarmerie, je crois vers 11h30, ils ont attendu après 18h au moment où on avait constaté probablement que rien ne pouvait plus se faire. Et en cours de route, avant même qu'il n'arrive à l'hôpital, il y a eu décès. Que voulez-vous qu'on puisse dire face à cette situation? Ce sont des actes de barbarie, c'est simplement des actes de barbarie. Et c'est la preuve que ce régime a perdu toute humanité. Le régime a perdu toute humanité. Et donc, si des personnes, des hommes ne peuvent pas compatir à la douleur des autres et constatent que la personne est en train véritablement de mourir progressivement et le laisser mourir. Et vous savez, nous avons parlé de non-assistance à personne à danger. Je pourrais dire que c'est un euphémisme. On pourrait même dire que c'est volontairement que la situation a été organisée. Et c'est justement pour cette raison que nous vous dirons que la lumière soit entièrement faite sur cette situation. Et chacun a le droit d'être traité, d'être soigné par le médecin de son choix. On ne lui a pas laissé cette opportunité. Pas du tout. Et alors qu'on voulait administrer donc des soins, et le malade lui-même ne pouvait plus peut-être savoir ce qui se passait exactement. Les membres de la famille qui étaient à l'infirmerie, à l'hôpital, ont voulu mieux savoir sur les soins qui étaient en train d'être administrés à leurs malades, à leurs patients, membres de leur famille. Ils ont refusé de leur donner cette information. Alors que chaque patient, ou à défaut si ce n'est pas le patient lui-même, le membre de la famille a le droit à l'information. Dès lors que le patient lui-même ne pouvait plus être informé vu son état. Vous voyez, c'est dramatique cette situation. Alors, à ceux-là qui pensent encore qu'on pourrait tirer quelque chose de bon de ce régime et qui apportent à ce régime un quelconque soutien, qu'ils sachent que tout au même moralement, ils sont également responsables de tout cela. Professeur, à qui la responsabilité? Vous voyez, la responsabilité première incombe au gouvernement togolais. Et puisque les arrestations qui ont été opérées ont été dans le cadre donc, du fonctionnement de l'État. Et ensuite, il faut se rendre compte que ces détenus n'ont jamais eu les soins nécessaires. Par exemple, en ce qui concerne leur nourriture, le gouvernement togolais ne s'en est jamais chargé. Donc ça, ce sont des responsabilités du point de vue donc, de l'État. Mais au-delà de cela maintenant, il faut établir les responsabilités individuelles. Responsabilités individuelles par rapport à ceux qui sont chargés de gérer ces centres de détention, par rapport à ceux qui auraient dû apporter les soins, vu que ces personnes étaient dans une situation de maladie, étaient malades manifestement, ça se voyait. Et je crois que pour éviter d'aller trop vite en besogne, il faut exiger qu'une lumière totale soit faite sur cette situation. Et par rapport à cette information, le procureur aurait été avisé lui-même de la gravité de la situation déjà dans la matinée de vendredi. Il avait été avisé de la situation. Et ce n'est qu'après 18 heures qu'ils ont décidé de l'évacuer au CHU et on a constaté, avant même qu'il n'arrive au CHU, il était décédé. Et je crois que par rapport à l'ensemble de ces éléments, on doit pouvoir interroger chacun d'entre eux, ouvrir une enquête judiciaire pour qu'on sache exactement dans quelles conditions et pourquoi il est décédé. Et je suis persuadé que si on avait fait ce qui devait être fait, on aurait pu certainement éviter ce décès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.